j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous verrons y a-t-il des cancres en classe prépa. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Laurent Prost, Christophe Denisot, Désiré Bemonga et Bertrand Paricot pour leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Laurent Prost. En général, on retrouve en prépa des gens qui étaient dans les premières places de leur classe de lycée respective, donc pas vraiment des cancres au sens habituel du terme. Mais le grand drame de la prépa, et des concours en général, c'est que même si on ne met que des anciens premiers, au départ, à l'arrivée il y aura quand même un premier. Et un dernier. Le dernier sera dernier parmi un groupe de gens qui sont tous très bons certes. Mais il sera quand même dernier. Est-ce qu'il sera mauvais pour autant? Non, bien sûr. Il aura toujours de meilleures notes que celles que plein d'autres gens auraient eues à sa place. Mais il sera quand même dernier. Et se retrouver en fond de classe, c'est dur à encaisser pour des gens qui ont eu l'habitude de bien réussir jusque-là. Ils peuvent effectivement se dire qu'ils sont des cancres. Et le plus triste, c'est qu'ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise, ils tirent cette conclusion tout seuls en regardant leurs notes et leur classement. Pour ceux qui pourraient se sentir très nuls après quelques mois de prépa, un sentiment qui n'est pas réservé aux derniers, d'ailleurs. Il y a un truc qui peut aider, regardez en arrière. En reprenant des exercices de lycée par exemple, ou en donnant quelques cours particuliers, on réalise le chemin qu'on a fait. Ce n'est pas forcément ça qui va faire avoir de meilleures notes, mais ça aide à garder la motivation pour continuer à progresser. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Christophe Denisot. La prépa, c'est 40 heures de cours par semaine, 10 heures de colle par semaine, 4 heures de DS par semaine, généralement le samedi matin. Tout ça, ce n'est rien que pour le temps de présence en classe. À cela, on ajoute 3 à 4 Deutsche Mark par semaine, nécessitant 2 à 3 heures de travail par soir, plus 10 à 15 heures de travail le week-end. En gros, considérez qu'en prépa, votre vie sociale, amis, amour, est à mettre de côté afin de maximiser vos chances de réussite. Quand on va en prépa, il faut impérativement se préparer psychologiquement. On ne se lance pas là-dedans la fleur au fusil, en se disant que ce sera comme au lycée. Et les cancres dans tout ça, on ne devient pas cancre du jour au lendemain. Un cancre, c'est clairement la caricature du mauvais élève, ne fait pas ses devoirs, n'apprend pas ses leçons, comportement négatif. C'est le genre d'élève qui plombe l'ambiance d'une classe. Il n'est pas nécessairement mauvais, il peut très bien avoir quelques facilités dans certaines matières, pouvant lui assurer grand max 11 à 12 de moyenne. Et tout ça se ressent dans ses bulletins trimestriels. Comme montré plus haut, la prépa nécessite du travail, et encore plus de travail, le tout saupoudré de travail. Il n'y a pas de temps à perdre avec des cancres. Ainsi, l'admission dans ces classes se faisant sur dossier, les cancres sont facilement trouvables, et eux accent aigu cartables par l'administration. Ils ne peuvent donc pas être admis. Si par hasard, un cancre passe les mailles du filet de l'administration, il abandonnera dès la première semaine, vu que le corps enseignant le trouvera et le détruira. Nous continuons avec la réponse de Désiré Bemonga. J'ai été en prépa ECE dans l'un des top 10 des meilleures prépas en France. Et je peux dire sans honte que j'ai été une des cancres de ma classe. Parfois il faut faire face à la vérité pour avancer, n'est-ce pas? De la première à la terminale, j'ai été toujours la première de ma classe. J'étais la chouchou du proviseur et des profs. J'ai été reçue à Dauphine et en prépa, mais j'ai choisi d'aller en prépa. Il faut savoir que dans ma classe tous les étudiants étaient premiers de leur classe et venaient de lycées prestigieux, donc techniquement intelligents voire surdoués. Mais le hic est qu'on est classé et comparé les uns par rapport aux autres. Donc il faut bien avoir un cancre dans tout ça. Mais vous savez, cela ne veut rien dire? Pourquoi? Parce que mes notes au concours HEC étaient tout de même surprenantes comparées à celles de mes 2 années de prépa et certains meilleurs étudiants de ma classe. J'ai tout de même réussi à intégrer une bonne école, schéma, sans être sur liste d'attente pour ensuite terminer mon cursus à Dauphine. Personnellement, le système de classement m'a paralysé, mais ce que je retiens de cette formation est que c'est surtout contre vos propres limites que vous battez. La compétition est plus interne que contre les autres étudiants. Parole de cancre. On va pouvoir continuer avec la réponse de Bertrand Paricot. La réponse est non. Ceux qui l'ont été avant ne sont pas admis en prépa. Ceux qui croient qu'ils vont pouvoir passer en faisant pas trop comprennent très rapidement que ce n'est pas amusant et qu'ils perdent leur temps. Donc ils vont voir ailleurs, ce qui est une réaction saine. La vie est si courte. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.